Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzler Bezrat Hashem en ce mercredi 8 du mois de juin et déjà tête du mois de Sivan Echem Tovim Shem Shur acheté ce matin par, pas ce matin, on est déjà l'après-midi, fin d'après-midi à Filou, par Jennifer Alouche pour la refouach lema de tous les malades d'Israël dont Janine, Irma, Batalis, Sandris, Myriam, Batester et Victor Chaim Ben Julie. Bezrat Hashem aussi pour une très bonne parnassa, bracha ve'atzlacha, bonne alia pour Johanna Dvora, Gmara, Bat Miriam, ainsi que pour Avraham, Moshe Ben Yaakov, Chavsa, Zivug, Agun, non, une bonne alia donc pour Johanna Dvora, Gmara, Bat Miriam, ainsi que Avraham, Moshe Ben Yaakov, Chavsa, et un Zivug Agun pour tous les célibataires d'Israël, ainsi que Ava, Hana, Bat Sarah, Jennifer, Shoshana, Simcha, Bat Miriam, Gary Eliaou, Ben Gemara et Raphaël Abraham, Ben Gemara, qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Il raconte que le mérite de cette étude, Tagen Ba'adam ou Bechol Asher Lahem. On commence tout de suite en vous souhaitant une grande refouach Lemach Lema Meira, Briut Etana V'Akolirat Shamaim, Be'ezrat Hashem. À vous tous. Vous savez, on arrive maintenant, Bezrat Hashem, dans la période des mariages, en vous souhaitant à tous un très bon zivouk, de trouver Bezrat Hashem chaussures à votre pied et que vous soyez heureux et heureuse, épanouis dans votre vie de couple. Seulement voilà, vous savez que dans toute problématique, ce qui compte, c'est la racine. Quand on a une bonne source, quand l'éducation est bonne depuis petite, et bien même si des fois il y a des problèmes sur la route, on finit par se rendre plus droit, les yachir on dit en tête, c'est-à-dire que on finit par, quand les bases sont bonnes, on revient à ces bases. Je n'arrive pas à trouver les mots. Mais la reine, il est impératif de savoir que tout ce qui précède le mariage, jusqu'à ce que tout devienne permis, eh bien, ont des influences sur l'avenir du couple. En d'autres termes, quand on n'est pas shomer negia, quand on se touche avant le mariage, par exemple, main dans la main, on s'embrasse ou autre, on va malheureusement créer des virus qui auront le droit d'interférer entre le couple plus tard. Comme ça, en tout cas, l'explique le Chafetz Chaim. Ou pire encore, quand on va ensemble avant le mariage et qu'on a consommé avant l'heure, eh bien, malheureusement, non seulement on s'est rendu impur, mais on fait preuve, en plus, ça, d'une énorme ingratitude, puisque c'est Dieu qui t'a amené ton zivoug. Donc, pourquoi tu as mangé du fruit défendu? C'est le cas de le dire. Mais la reine, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que le monde de la Torah nous dit dans la vie, il n'y a pas de garantie. Tu rencontres la personne, tu poses les bonnes questions, tu te renseignes. Pastam, tu ne fais pas les choses comme un aveugle. Tu te renseignes sur la personne, tu parles avec elle, tu prends des renseignements familiaux, sociaux, professionnels. Fais ton enquête. Une fois que tu as eu toutes tes réponses sur l'idéologie de l'éducation, de ce que tu attends de la vie, de ce que tu comptes faire de ta vie, de comment tu vois les choses, sur les midotes du conjoint de l'un et de l'autre, bon, ben après, la vie, tu ne peux pas avoir des garanties jusqu'au bout que ce sera lui qui sera tout le temps heureux sur un tapis volant. Impossible. La vie est faite de haut et de bas, même si on préfère laisser les bas pour les femmes. C'est un jeu de mots. Mais la reine, il y a des choses sur lesquelles, on doit être très très vigilant. Et le sujet que je voudrais vous proposer en étude, eh bien, il faut savoir que c'est un sujet qui n'est pas souvent raconté ou dévoilé au couple. Et je vous avoue franchement, ce sujet qu'on va développer au sein de la halakha est un sujet embarrassant. Il est embarrassant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'est pas vraiment convaincu. La deuxième, c'est que ça nous saoule, et franchement. Et la troisième, c'est que même des enfants, fils de rabbins, eux-mêmes, ne le font pas. Donc, à la limite, pour qui on va l'enseigner? Il faudrait être un orthodoxe dans l'âme pour le faire, car même des gens dits très religieux ne le pratiquent pas. Et pourquoi cela? Parce que pendant des décennies, eh bien, on ne le vivait pas. Alors bien entendu, de quoi je parle? Tout le monde se pose la question, de quoi il parle? La réponse est que toutes les conséquences que nous avons quand nous organisons un mariage ont une influence pour la suite du mariage. Comme ça dit le Chafetz Chaim, que la responsabilité d'un mariage qui s'organise repose sur les épaules du Khatan et de la Kala. C'est quand on marie nos enfants, bien on les marie pour eux. Il y a des gens qui sont très bizarres. Je vous dis franchement, je suis un peu assez choqué même de ce genre de choses. Même très choqué intérieurement, au niveau psychologique, je pense qu'il y a une pathologie dans ce domaine. Ce sont les gens qui marient leurs enfants et qui, quelque part, se retrouvent à faire leur mariage à eux personnel. Tu maries tes enfants, c'est pas ton mariage. Tu t'es marié, tu maries tes enfants. Donc, bien entendu, tu es en droit de décider d'investir ou pas avec eux. Tout comme eux font ce qu'ils veulent, toi aussi tu fais ce que tu veux. C'est évident. Mais, de l'autre côté, il s'agit de leur bonheur à eux. La reine,
Je suis assez outré quand j'entends des enfants qui veulent séparer les mariages parce qu'ils veulent un mariage où Dieu restera du début jusqu'à la fin de leur mariage, et les parents qui s'y opposent. Tu as qu'à te marier avec ta femme si tu veux, monsieur, papa et maman, mais tes enfants, c'est leurs enfants, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur mariage, c'est leur bonheur, on est là pour eux. Vous avez déjà vu, vous, un chausse-pied qui se prend pour une chaussure? C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Sous prétexte que l'on paye ou qu'on va aider nos enfants, on s'investit un peu trop. Et d'autre côté, c'est aussi des fois le contraire. Les parents qui voudraient un mariage séparé, que date Moshe d'Israël, bien entendu, les danses ensemble sont strictement interdites. Il est interdit de participer à un mariage où les danses sont mélangées. Vous le savez, demandez à tous vos rabbinim, regardez dans l'Ikut Yosef, Shulchan Aruch, Zohar, où vous voulez. Il n'y a même pas un rav qui permettrait une chose pareille. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Ça s'appelle Olelut, débauche, dans le sens propre de la halakha. Et donc, le Chafetz Chaim dit que quand on prépare son mariage, il va falloir faire attention à ce que, là, par exemple, la kala vienne avec une robe tsanoua. Elle ne vient pas avec une robe impudique. Elle rentre sous la choupa qui est un din de Bet Knesset, de Kodesh à Kodashim. Vous savez que le mariage est l'équivalent de Rosh Hashanah et de Kippour. Comment tu peux venir avec un décolleté? Oh, tu t'es cru où? T'es pas dans Dynastie, Amour, Gloire et Beauté, Dallas, ou je sais pas quel film que ma mère, que je connais de ma mère. Que Dieu la bénisse. Je regarde pas ce genre de choses, mais juste pour vous dire. On n'est pas Festival de Cannes. Tu viens de marier, grâce à Dieu, Dieu t'a uni à ton mari. Donc il faut venir tsanoua, il faut venir pudique. Oh, c'est un mariage, c'est une choupa, on va dire des bénédictions. On n'a pas le droit de dire des bénédictions devant une femme qui est tefar. Ça veut dire qui est impudique. Et des fois, la vérité, tu te demandes si c'est un défilé de mode ou un mariage. Où est-ce qu'on va dans la folie de cette génération? Où est-ce qu'on va? Les gens deviennent totalement fous. Le but, c'est de regarder Makara. On perd nos yeux, on perd notre monde futur. Et tout ça, après, on se demande pourquoi on a tellement de malheur. Rabotai, c'est assez Moulev, c'est pas moi qui le dis. Moi, je suis là que pour aider, je suis pas là pour juger. Mais ce qui a marqué, je peux pas l'ignorer pour vous faire plaisir. Les punitions sont incommensurables du ciel. Comment tu fais une chose pareille? Elle est où ta tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois quoi? Que c'est croyez en lui, vous serez sauvés? C'est quoi le truc? Mais bon, on ne peut pas changer le monde. Je pense que toute cette route spa aujourd'hui, si elle existe, c'est pour le Mashiach. Alors écoutez bien. Il y a un point qui a été souvent ignoré. Les danses, il n'y a pas de problème, tout le monde le sait. Après, c'est un choix. Alors maintenant, c'est sympathique parce qu'il y en a qui te disent nouvelle mode. Jusqu'au poisson, c'est séparé, après, c'est boîte de nuit. C'est très bizarre Bon, c'est gentil, au moins ça laisse les parents qui sont religieux, les oncles qui sont venus, vous savez, tous ces amis qui sont dans la Torah et qui ont pris une babysitter, qui ont pris de l'essence, qui sont venus pour t'honorer, qui t'ont mis une enveloppe. Bon, alors jusqu'au poisson, tu leur dis, écoutez, vous êtes venus pour moi, jusqu'au poisson, après ça vous vous barrez. Parce qu'on n'a pas le droit d'y participer à ce mariage. Et si on était plus nombreux à le faire et à le dire, eh bien on aurait des mariages séparés jusqu'au bout. Parce qu'on ne cautionnerait pas cette erreur fatale que le Chafetz Chaim dit, que toute la vie du couple, ils paieront pour tous ces gens qui ont dansé ensemble toute leur vie durant. Comme ça écrit le Chafetz Chaim. Parce que vous en avez été les investigateurs et vous n'avez pas mis votre veto, c'est-à-dire cette mechitza entre les hommes et les femmes. Surtout pendant les périodes d'été, où là, bichlal, on plonge dans la totale débauche au niveau vestimentaire. Mais bon, nous ne sommes pas des fanatiques. Maïm Shulchanot. Une grande question a souvent été posée. Et qu'est-ce qu'on fait des tables? Est-ce qu'on doit, oui ou non, séparer les tables? Est-ce qu'il y a une halakha qui le dit? Si vous posez la question à beaucoup de rabbanim, ils vous diront que c'est un minag. C'est vrai que ce n'est pas marqué explicitement, il faut séparer les tables. Surtout que de toute époque confondue, moi-même étant à l'époque avec le Rav Shalom Messas, mon Rav, le Rav Garbian, Rabbi Moshe Ederi, on allait, quand c'était pas séparé, on était bien, quoi. On s'asseyait, on était entre nous. Est-ce que de nos jours, ce minag, il aurait force de loi? Voyons un petit peu cette question. Est-ce que si vraiment on veut faire un bar mitzvah, un mariage kasher, on se devrait, oui ou non, de séparer les tables? Sujet qui en général n'est même pas d'actualité dans les dialogues entre les familles pour marier ou dans les bar mitzvot, entre les parents et l'enfant. L'enfant indépendant des parents pour la bar mitzvah. Mais de penser à séparer les tables, en général, c'est un sujet qui n'est même pas émis. Personne n'en parle.
Chers amis, depuis toujours, quand on voyait, comme je l'ai demandé un jour une fois à ma mère, que Dieu la bénisse, j'ai dit, maman, montre-moi une photo de ma grand-mère. Elle m'a montré une photo de ma grand-mère. Les femmes à l'époque en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Europe, elles étaient hyper pudiques. En France, à l'époque de Ah, dou, 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 rappelez la pomme sur Antenne 2. Une speakerine avait été renvoyée parce que son décolleté était un tout petit peu trop grand. Si on voyait une femme qui allait passer avec sa poitrine à l'air, il y avait le carré blanc interdit aux moins de 12 ans. Dans ces époques anciennes, où on voyait les femmes qui jouaient au tennis avec des robes longues, il y avait de la pudeur. Donc quand on s'asseyait à table en famille, comme l'explique le Rav Moshe Feinstein dans les grottes Moshe, c'est parce que les femmes étaient hyper pudiques. Rabbi Khalfon HaKohen, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha de Tunis, a écrit dans son Kitsur Shulchan Aruch qu'en Tunisie, ils avaient même le minag, que les femmes rentrent sous le talit pour la Birkat Kohanim de la Neila de Yom HaKippourim. Bien entendu, ce minag a été tout de suite annulé par tous les Gdolim, surtout le Rav Ovadia Yosef qui a hurlé sur ce minag. Mais à l'époque, Rabbi Khalfon HaKohen était un tzaddik avec une hirat shamayim sans pareil. Comment se fait-il qu'il est permis? Les femmes étaient tellement pudiques. Elles n'avaient pas un kissouille, elles avaient 3 kissouim sur la tête. Les femmes étaient pudiques. Les femmes étaient totalement couvertes. Qu'est-ce qui se passe de nos jours où les femmes, malheureusement, même d'un certain âge, s'habillent comme des filles de 16 ans? Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Alors regardez. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette étude très embarrassante, alors que même moi, je ne peux pas changer les choses pour l'instant. J'ai Baruch Shem des enfants, que Dieu les bénisse. J'ai pour l'instant un seul enfant de tous mes enfants qui a accepté de faire son mariage avec les tables séparées. Donc je le dis en voix haute. J'ai un fils qui doit se marier aussi prochainement, si Dieu veut. Il a décidé lui et son épouse et les parents, c'est leur droit, il y a libre arbitre, on est là pour les marier. Tant que les dents sont séparées, au moins on a sauvé ça. Mais réellement, est-ce que c'est un minag? Est-ce que c'est une halakha? Est-ce qu'il faut vraiment le faire ou pas le faire? J'aimerais juste, avant de vous lire ce que vous allez entendre, chers amis, vous promettre, au nom de Avdechem David Twitou, je vous jure, j'ai jamais dit je vous jure, je ne jure jamais, que le salaire dépassera tout entendement, toute dimension, je dirais presque que ce serait irraisonnable de celui qui fera Bezrat Hashem ces événements quand ils sont séparés. Ce n'est pas simplement les danses qu'il faut séparer, c'est aussi les tables. Si on était dans les années 1970, 1960, 1950, à l'époque, on pouvait facilement fermer les yeux. Pourquoi? Parce que les gens étaient pudiques, les femmes ne fumaient pas en public, elles ne buvaient pas du vin comme ça. Chez les juifs, ça n'existait pas. Aujourd'hui, elles fument, et même des joints devant toi, et elles viennent avec des jupes Hachem, Shmor Verachem, c'est un peu ça, des jupes. C'est même pas des mini-jupes, c'est des 10% de jupes. Aujourd'hui, on est dans une... Et pourquoi Rav Ovadia autorise alors? Le Rav Ovadia autorisait justement, ma référence, c'est le Rav Ovadia qui interdit formellement. Formellement. Vous voyez, je vais vous donner les références. Elles sont juste devant moi, du Rav Ovadia Yosef. Vous voyez, nous sommes dans Chazon Ovadia, Ilchot Yom Tov, nous sommes à la page Kouf He, Halacha Yud Aleph. Faites attention quand vous dites des choses au nom des rabbanim, de savoir de quoi vous parlez. Parce que le Rav Ovadia interdit formellement d'organiser des cérémonies religieuses avec des tables séparées. C'est strictement interdit. Il n'y a marqué nulle part que c'est permis. Bon Rebbe Yachad. Au lieu de dire ce qu'on pense, voyons ce que disent nos chachamim. Et encore une fois, je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Moi-même qui ai des enfants, j'en ai eu qu'un seul pour l'instant qui a accepté de faire les tables et les danses séparées. Le reste, j'en ai encore 2 à marier, je ne crois pas qu'ils le feront. Mais encore une fois, que Dieu les bénisse et que chacun s'assume. Chayavim Beddin. Nous sommes dans la halakha Yud Aleph que vous retrouverez d'ailleurs dans le Mishnah Brura, dernière halakha d'Ilchot Yom Tov, dans le Chelek He, à la fin, si je me rappelle bien.
Chayavim Beddin. Donc, qu'est-ce qui se passait à l'époque des Shalosh Regalim, puisque nous sommes dans les lois de Yom Tov. Vraiment, écoutez bien ce shiur, je vous demande un service. Moi qui ne veux que donner, rien prendre de personne, je vous demande juste un service. Ce shiur, distribuez-le, partagez-le, faites cette mitzvah. Que les gens soient au courant, que les gens fassent au moins un tout petit effort dans ce domaine, que peut-être une personne sur 10, sur 100, sur 1000 accepte de faire son mariage avec les tables séparées. Je sais que les femmes n'aiment pas trop ça, on aime être près de son mari, et je vous comprends, moi je ne suis pas là pour juger encore une fois. Entre nous, moi-même je préfère être avec ma femme que d'être séparé. Mais ce que veut Dieu passe avant ce que je veux moi. C'est agréable quand t'es en famille, t'as tes amis, alors comment ça va? Surtout quand tu sais que c'est la communauté, on se connaît tous. Au niveau idéologique personnel, c'est légitime qu'on préfère être avec nos épouses, c'est légitime, il faut être bête pour dire le contraire. Aval, est-ce que Dieu il veut ça? Vous savez, j'aimerais vous répondre à la Tunisienne. Entre nous, le meilleur sommeil, c'est quand? C'est pas le matin. C'est pas mieux que tu dors dans ton lit, te lever, crever, jusqu'à la synagogue, mettre tes tefilines. Tu peux pas attendre. À 8h, 9h, 10h, on va les mettre, c'est pas grave. Non. Dans ta vie, il faut que tu choisisses pour qui tu travailles. C'est pas quand tu veux, c'est pas quand tu veux pas. Ce qui compte, c'est ce que veut Dieu. Alors maintenant, je vous lis la halakha, je vous la traduis, je vous ai donné les références, à vous de voir et de juger. Chavim Beddin. Bechol atar ve'atar. Le Beddin, à l'époque où la loi et le gouvernement étaient dans les mains de Talmidei Chachamim, de ceux qui craignaient Dieu, de ceux qui apprenaient la Torah et enseignaient la Torah. À l'époque des Gdolé Israël, à l'époque où il y avait de l'amour pour les Talmidei Chachamim, du respect pour la Torah et de la crainte pour Dieu. Les Hamid Shotrim, ils mettaient et envoyaient des policiers Shotrim Bimei Regalim pendant la période des fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Shayu Mishotetim Baganot, ou Befardesim, qui marchaient parmi les champs, les jardins, les lieux où pouvaient se trouver des familles ensemble. Waouh! Et alors? Ils sont ensemble. Shalosh Regalim, c'est la fête de la famille, non? Val Sfataya. Ils allaient jusqu'aux océans, sur le sable. Vishgichu. Et qu'est-ce que faisaient ces flics à l'époque du Bet Din, chez Loïc Kapsusham Anashim Benashim, que les hommes et les femmes ne s'asseyaient pas ensemble, Yahdav le'echol ve'lishtot ve'lismoach. Et là, on ne parle pas de danse. Les mots sont marqués noir sur blanc. Je vous le retourne pour vous le montrer. Rav Ovadia. Enfin, c'est pas Rav Ovadia, c'est la halakha de Bet Yosef en lui-même. Hein. Sham Anashim, vous voyez ici, le'echol ve'lishtot ve'lismoach yahdav. Donc on parle ici tout simplement de repas à table. Manger, boire, rigoler. Ah, ça, c'est pas quand on danse. On danse pas avec un verre et on mange. Donc on parle bien d'être assis à la même table dans le Shulchan Aruch. Surtout quand il n'y avait pas de crainte. On rigole des uns et des autres, on se moque, on dit des ch'touillottes, on est vulgaire. Ou on se regarde les uns les autres. Pen yavo l'idée avera. De peur qu'ils en viennent à tomber et faire d'Averot. Surtout là où il y avait du vin. Kemo Shishaninu, dans Masechet Avot, Perek Gimel, Mishnah Yud Gimel, Srok Vekalutrosh, Mevim l'idée ergal Avera. Quand il n'y a pas de Torah, tu peux être certain que ça finira par des Avera, ou dans la pensée, ou dans la parole, ou même dans l'acte. Balchachmi Israël a Azir et Kolaham, et il est du devoir de tous les rabbanim de prévenir le peuple d'Israël quand ils organiseront une fête dans l'endroit qu'ils vont louer comme leur maison, de ne pas les mélanger les uns avec les autres. Dit le Rav Ovadia Yosef, il faut absolument séparer. Et surtout s'il y a du vin. Pourquoi après tu es un peu saoul et tu regardes la femme de l'autre et de l'un. Et tu fais un isur deoraita, l'otachmo de chetreecha. Tu regardes celle qui danse, tu regardes celui-là. T'es devenu joli, hein. Ça va? Eh ben, dis donc, ta femme, c'est un canon, hein. Elle disait Adam Abed et Taolam Abba Shelo. Kedei Shelo Yavulide Avera. Combien de péchés peuvent se situer dans un tel domaine? Comme c'est marqué dans la Torah, Kadosh, car Dieu veut qu'on soit Kadosh. Comme un jour, j'ai un ami qui m'a dit, moi je veux aucun mariage, aucune chute. Pourquoi? Il m'a dit, parce que mes yeux appartiennent à Dieu. Je lui ai dit, je suis jaloux de toi.
Il m'a dit là où il y a, je vais pas. Pas parce que je juge. Chacun fait ce qu'il veut. Et si c'est pas complètement séparé, il m'a dit je vais pas. Pourquoi? Il m'a dit mes yeux, ils appartiennent à Dieu. Ce qu'il a dit, c'est marqué dans Masechet Avodazara, Masechet Sanhedrin. Eze tzaddik, eze salaire il va avoir. Il y a marqué dans la Gemara, celui qui est appelé l'ami de Dieu, c'est celui dont les yeux appartiennent à Dieu, qui ne regarde pas des choses comme ça. C'est un très haut niveau. Donc le Rav Ovadia, il dit, comme c'est marqué dans Masechet Brachot, Bedaf Lamed Amud Bet. Au lieu que ce soit un endroit de joie, c'est un endroit de tremblement. Pourquoi? Parce que la Shrina s'en va et le Satan s'installe. Et la fin, je voulais simplement vous dire, tant que je vous ai lu cette halakha dans Chazon Ovadia El Chot Yom Tov, que vous pourrez retrouver aussi dans le Mishnah Brura, noir sur blanc, dans le Bet Yosef Meforash, Shulchan Aruch Meforash, c'est que de nos jours, tout celui qui pourra faire ce Kiddush Hashem extraordinaire, avec l'accord du Khatan et de la Kala, parce que ce sont eux qui sont particulièrement concernés, Bezrat Hashem Barach, de séparer, à plus forte raison dans les synagogues. Les synagogues, c'est même pas une question, il faudrait être quelqu'un de profondément rachat et stupide pour demander que les hommes et les femmes soient mélangés au sein d'une synagogue ou sur le parvis de la synagogue. Vous savez que le parvis d'une synagogue, il a le vient d'une synagogue. Il faut être débile pour demander une chose pareille. Tu vis où? Dans quel monde? C'est comme Seder. Une fois, pour Pourim, à la salle, comme on fait des Shabbats communautaires, j'ai demandé à mon Rav, sous l'insistance des gens au début, ils me disaient, on se comprend quand même, c'est une grande, grande salle, on ne peut pas être en famille, table par table. Je dis, écoutez, moi je ne suis pas ni Moshe Rabbeinu, ni rien du tout. C'est vrai que tout le monde vient pudique, tout le monde vient déguisé, tout le monde vient pudique, on se connaît tous, on s'aime tous, chacun est à sa place, tout le monde étudie la Torah. J'ai posé la question à mon Rav, le Rav Gabriel Shlita. Il m'a dit, Dafka, le jour de Purim, tu poses la question là où il y a du vin sur la table du matin au soir. Chaz v'shalom. Bevadai ou Bevadai, qu'il est strictement interdit de réunir à la même table des couples en l'honneur de la Shrina. Baba Saleh, voilà, je parle d'un très très haut niveau. Baba Saleh lui-même, sachez-le, chez lui à la maison, il avait son Chadar Ochel à lui où il mangeait avec les hommes et sa femme mangeait dans une autre pièce avec les femmes. Vous me dire, ouais, mais ça, c'est Baba Saleh. Mais en attendant, quand on avait besoin de devenir riche, de retrouver la santé, d'avoir un miracle, qui c'est qu'on allait voir? Baba Saleh. Ce que je voudrais finir en vous disant par amour, en distribuant ce chiour, c'est tout simplement, d'abord et avant tout, que je ne juge personne. Et qu'à l'éveil, qu'on arrive déjà à séparer les dents, c'est pas que jusqu'au poisson, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous savez, un mariage, ça dure quoi? 4, 5, 6, 7 heures. En France, ça va durer jusqu'à 5, 6 heures. En 6 heures, tu peux gagner ton monde futur, ou tu peux perdre ton monde futur. Dieu qui t'a amené ton couple jusqu'à la choupa, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, n'est-ce pas lui que tu dois remercier? Alors si tu veux le remercier, c'est pas en faisant un don à la tzedaka que tu le remercies. Dieu, on l'achète pas avec son propre argent, sans le gardant à ta fête. Et là où ça danse ensemble, le Zohar, il dit la Shrina se barre. Elle reste pas. C'est le Satan qui prend la place. Et Dieu, il s'en va avec des larmes. Il dit, je comprends pas. Hachem est avec Zivugim, c'est moi qui t'ai présenté ta femme, c'est moi qui t'ai mis jusqu'à toi. Et toi, tu penses pas à moi? À ce point-là, ton ingratitude dépasse tout, ton égoïsme. Ouais, mais tu comprends, moi je suis pas... T'as raison. Il y a une chose que t'as dit, toi t'es pas. Zechaval Meod. Encore une fois, ce shiur s'adresse essentiellement à ceux qui ont un peu d'études en eux, beaucoup d'Irat Shamaïm. Parce que si on est loin de ça, je pense que mon discours paraîtrait être celui d'un débile mental qui n'a rien compris à la vie, qui est fanatique, qui est sectaire, qui est débile, et j'accepte volontiers toutes ces insultes qui sont à mes yeux les plus beaux compliments que j'aurais pu recevoir. Parce que s'il y a une chose de sûr et certain, c'est que la Torah a raison, et que vous n'avez pas raison. Que la Torah, elle est émette, et que celui qui ne la vive pas vive dans le mensonge. Et j'ai aucun problème de le dire, de le répéter, et de le répéter. Torah t'émet Natan Lanu, et Dieu se trouve que dans la Gdusha, et pas dans la débauche. Ce que les Shuot, Nechamot, Vatzlacha Rabba, il dira que ceux qui n'ont pas eu le mérite de faire cela, et le mérite d'éduquer leurs enfants, pour que quand eux-mêmes soient grands, ils aient le mérite de dire « Papa, il est évident que je vais épouser une Kala, où tout sera séparé, que notre maison sera Bezrat Hashem, une maison où la Shrina résidera, avec des enfants au Talmud Torah, de la Torah et les mitzvot, l'amour de Dieu, de sa Torah, de son peuple et de sa terre. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Ve Amen.